Bien-aimés frères et sœurs en Christ, joyeux sabbat. J'espère que vous avez passé un bon sabbat au regard de notre Seigneur Jésus-Christ et que les bénédictions que notre Seigneur nous réserve à ce saint jour, que ces bénédictions ont été sur chacun de vous, là où vous êtes dans le même dans le corps et puis recueilli de son âme. Je reviens pour continuer notre étude, l'étude que nous avons fait oui, il y a deux sabbats, oui, il y a deux sabbats. Nous avons essayé de voir, de considérer, de revoir un peu le chemin que nous suivons, le chemin que nous devons suivre et essayer de nous examiner aussi par rapport à ce chemin que Dieu nous propose. Le chemin, nous avons essayé de revoir un peu notre histoire depuis euh, 1844, c'est-à-dire cette ligne de réforme d'Apocalypse 14 qui est arrivée à sa maturité, puisque nous avons à ce moment les fruits de cette préparation, de cette ligne de réforme d'Apocalypse 14. Et donc, depuis 1844 jusqu'à aujourd'hui, il y a un chemin que nous devons suivre. Et dans cette dernière phase de l'œuvre du Christ, nous aussi, nous devons nous examiner et voir où nous en sommes. La fois passée, j'ai essayé encore de remonter un peu l'histoire. Bien sûr, je n'ai pas été dans les détails. J'ai essayé de vous donner seulement les grandes lignes. Étant donné que nous avons fait une série d'études sur le chemin que nous avons suivi, le chemin que tu as suivi, c'était ça le titre. Et dans cette série d'études, nous avons essayé de voir beaucoup de détails. À quel moment où nous avons à prendre une décision dans notre histoire, il faudrait que nous arrivions à comprendre là où certains ont glissé, ou bien nous-mêmes, nous pouvons nous examiner, nous dire comment, où est-ce qu'on saurait si c'était à notre époque ou cela s'est passé. C'est-à-dire qu'il y a eu des moments de crise. L'Église, à un moment donné, passait par des moments de crise. Qu'est-ce qui devrait se passer? Donc aujourd'hui, nous allons continuer et j'essaie toujours de vous montrer les deux grandes lignes de réforme que nous avons, l'Apocalypse 18 et l'Apocalypse 14, comment ces deux lignes de réforme sont complètes, comment l'Apocalypse 18 vient éclairer davantage le message des trois anges. Avant de continuer, nous allons nous mettre d'abord dans les mains du Seigneur, implorer le ciel pour que là où vous êtes dans les coins les plus reculés de ce monde, vous qui me suivez maintenant et ceux qui me suivront plus tard aussi, pour que les anges préparent les cœurs qui vont recevoir ce message. Béni soit ton nom, Père éternel, qui nous rassemble en ce moment. Tu nous invites à venir auprès de ta parole. Tu veux nous parler, Seigneur. Je me mets à ta disposition comme un instrument, Seigneur, qui va retentir. Je parle à ton peuple, Seigneur. Accorde à chacun de nous la sagesse de venir nous ressourcer auprès de toi. Seigneur, le chemin que nous avons à suivre, quelquefois nous n'arrivons pas à comprendre, Seigneur, les embûches que l'ennemi nous a mis à travers le chemin.
Seigneur, veuille nous éclairer davantage afin que nous puissions comprendre le chemin que nous devons suivre et que nous puissions aussi nous examiner, Seigneur. Merci de nous éclairer davantage. Que ces âmes qui sont dans les coins les plus reculés de ce monde, Seigneur, que ces âmes puissent être nourries et enseignées par toi, Père. Au nom et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Monsieur, Père. Amen. Eh bien, comme je vous le disais, nous sommes en train de voir la ligne de réforme d'Apocalypse 18. Nous sommes juste au début. Pourquoi j'ai cité sur ça? Nous remarquons que Satan, comme il a essayé de nous obscurcir, d'obscurcir la parole de Dieu, le message des trois anges, cette ligne de réforme d'Apocalypse 14 qui devrait préparer le peuple qui va se tenir debout à la fin des temps, tel que nous l'avons dans la tragédie des siècles. Sur mon absence perdu, ça doit être la page 336 ou 38. Bon, je vais trouver le texte tout à l'heure. On pourra bien voir quel est ce texte. Mais donc, comprenons tout simplement qu'à la fin des temps, Dieu veut préparer un peuple qui se tiendra debout à la fin des temps. Donc, cette préparation qui a commencé depuis 1700 plutôt, 1780, depuis 1700, depuis 1830, 33, le premier message a commencé, mais dans cette époque, il y avait bien sûr des réveils, des réveils qui étaient à gauche, dans des coins les plus reculés, là où il y avait des, des, des hommes suscités à cet effet pour préparer ce moment. Et ces hommes, on a vu qu'ils étaient partout. Donc, on avait le prêtre Lacunza dans l'Amérique latine. On avait Bengel dans les zones de l'Europe du Nord. On a donc à partir de l'Allemagne. On avait Gossen dans la région de ici la France et la Suisse, donc de l'Europe. On avait d'autres, Joseph Wolf qui était dans l'Est, dans les pays de l'Est, et puis lui, qui est parti d'un côté d'Asie, d'Afrique. Donc on avait tous ces gens qui étaient là. Donc c'était la ligne de réforme d'Apocalypse 14 qui doit être la lumière qui va alimenter l'Apocalypse 18, puisque cette ligne de réforme d'Apocalypse 14 prépare ceux-là qui vont annoncer le message du troisième ange. Dans ce message du troisième ange, ce message doit être amplifié par l'Apocalypse 18. Voilà pourquoi je vous parle donc de ces deux lignes. Donc, en suivant bien le chemin depuis 1844, donc ceux-là qui venaient de faire l'expérience du message du premier et du deuxième ange, et ceux-là qui devraient annoncer le message du troisième ange. Rappelons-nous que nous, on avait un problème et que l'Église, la septième Église, dans ce moment-là, on sera dans une période de tiédeur. Dieu nous invite à sortir de cette tiédeur pour que nous puissions annoncer le dernier message, donner le dernier avertissement, le grand cri
de Apocalypse 18, 4 à 5. Nous allons, nous allons donc revenir sur donc, notre schéma que nous avons, que vous ai partagé la fois passée. Et on va essayer de, comme on l'avait dit, donc c'était le chemin que tu as suivi, c'était Salatif. Donc, là, je vais encore aller vite pour arriver. Donc, ce que nous avons vu là où nous sommes arrêtés, euh, les deux groupes, nous les avons vus. Nous avons vu comment ils devraient rester fermés. Nous avons vu le message des 3 ans et qui devrait euh, les éclairer davantage et que nous avons aussi comme encre et qui nous empêche de vaciller, de suivre les faux enseignements. Donc, là, ce qu'on restera dans le bon chemin. Les groupes, lorsque la lumière du sabbat est arrivée, il y a eu deux groupes aussi, parce que ceux qui étaient donc dans la lumière du sabbat, mais qui commençaient à mener d'autres faux enseignements. Ce qui a fait donc, depuis 1858, ils ont commencé à mener des faux enseignements. Et en 60, la servante du Seigneur dit, voilà, il faudrait qu'on se sépare de ces groupes. Et c'est comme ça ils sont arrivés on est arrivé à la Adventiste du 7e jour. Ils étaient dans la lumière. Et étant dans la lumière, ils devraient continuer, mais la prophétie devrait aussi s'accomplir. Ils ont reçu beaucoup de lumière, mais ils ne marchent pas dans cette lumière, comme nous l'avons vu dans Message choisi, volume 2, à la page 75. On nous parle donc que le message adressé à la Odyssée s'applique aux adventistes du 7e jour qui ont reçu une grande lumière, mais qui ne marchent pas dans cette lumière. Donc, on est dans cette période de la Odyssée. On tombe dans la tiédeur, on est dans la tiédeur, mais Dieu nous invite à sortir de cette tiédeur. C'est une maladie qui nous empêche de comprendre notre situation et Dieu nous donne le remède, c'est l'Apocalypse 3 au au verset 18, les conseils du témoin fidèle. La question qui était posée, qui se pose, c'est aujourd'hui même, est-ce que nous avons reçu son message? Nous avons accepté son remède. Ceux qui acceptent son remède, ils vont annoncer le message à l'unisson, ils seront unis par le message et ils vont avoir aussi le zèle de proclamer le message dans sa pureté, ce qui revient à dire tout simplement que en sortant de cette tiédeur, ils auront annoncé le message, le dernier avertissement, son message du troisième ange, son amplification. Donc c'est pour cela que il y a un problème ici lorsque nous voyons que nous avons une multitude de groupes, divers groupes qui se disent adventistes, ils attendent le retour du Christ, mais qui sèment beaucoup plus la confusion au lieu d'éclairer les autres le chemin qu'ils devraient suivre. La question donc que je voudrais évoquer là, ici, c'est que donc, je vous ai lu le texte qui nous montrait comment l'Église a une mission d'amener les âmes à Christ et que nous devons aussi marcher dans la lumière que Christ nous donne. Mais le problème qui se pose, c'est qu'au lieu de marcher dans cette lumière, les gens vont commencer à se chercher et même d'autres chemins. Ça revient à dire tout simplement que nous abandonnons le sentier. Et c'est pour cela que le message que Jérémie annonçait à son époque, c'était le dernier message aussi, mais un avertissement. Cet avertissement, c'était de revenir sur le bon chemin, le bon sentier, et de suivre le chemin que Dieu nous a tracé. Et à ce qui nous concerne aujourd'hui, au regard de ces différents
groupes que nous avons, que nous voyons autour de nous, les différents mouvements adventistes du septième jour, qui dans son état de tiédeur, Dieu demande d'accepter les conseils du témoin fidèle. Je vous renvoie à l'étude que nous avons faite justement sur ça, et ou bien voir aussi le témoignage de volume 1. Si je me rappelle bien, c'est le chapitre 10, témoignage de volume 1, chapitre 10. On nous parle donc de cette situation de tiédeur, on nous parle de ce remède, le conseil du témoin fidèle, comment on devrait faire. Là, sur ça, je ne vais pas. La question, donc, comment là, on s'était arrêté la fois passée, donc, c'était sur ces groupes. Et j'avais essayé de vous montrer que à la, lorsqu'on nous dit, est-ce que vous avez, ceux qui ont accepté le conseil du témoin fidèle, et j'ai accepté le conseil, est-ce que et j'ai accepté le conseil? Ceux qui ont accepté le conseil, donc ceux qui vont sortir de tous ces groupes, ils vont dans la lumière d'Apocalypse 18. La lumière d'Apocalypse 18, cette ligne de réforme d'Apocalypse 18, qui vient éclairer, qui vient amplifier le message du troisième ange. Nous avons les textes Jésus-Christ, ce que je retourne dans, ouais. Sur ça, je vais seulement me limiter sur quelques points ici. Je prends notre Bible. Là, je ne vais pas utiliser beaucoup de textes. Et les premiers écrits à la page 270, excusez, le premier écrit à la page 270, ce texte, et je vais, je vais pas. Dans ce texte, c'est là où nous parle du criblage. Que ce message du témoin fidèle, ses conseils, vont diviser, vont, vont montrer un groupe qui va marcher dans la lumière, donc ceux qui acceptent le conseil des témoins fidèles, ceux-là vont marcher dans la lumière et ceux-là qui vont amplifier le message du troisième ange. Et ce que je voulais vous lire, c'est moi, je vais venir sur ce problème. Ce problème de ces différents groupes que nous avons. Le problème, nous l'avons, je vais m'inspirer du texte que euh, l'apôtre Paul nous donne dans 1 Corinthiens, 1 Corinthiens au chapitre 1, nous allons voir le verset 10. 1 Corinthiens, oui, c'est 1 Corinthiens, je m'étais parti sur le 2. C'est 1 Corinthiens, oui, 1 Corinthiens au chapitre 1. Il s'agit d'un problème que je voudrais évoquer à ce niveau, là où nous avons ces différents groupes. Paul, il évoque le problème de division dans l'Église. Il soulève l'importance de l'unité.
Il parle des rivalités liées aux serviteurs, donc ceux-là qui se croient être dans la lumière, mais qui vont créer les discordes et qui vont diviser au lieu d'unir. Paul dit ceci, il s'adresse donc aux Corinthiens, en 1 Corinthiens au chapitre 1, verset 10. On va lire quelques lignes, ouais, on va lire quelques lignes jusqu'au 10, jusqu'au 16. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit, dans un même sentiment. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des rivalités au milieu de vous. Je vais dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollo, et moi de Cépha, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisé en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphane. Du reste que je sache, je n'ai baptisé personne. Ici, Paul évoque ce problème de rivalité. Et ce problème de rivalité, c'est le fruit de mauvaise compréhension, le fruit de manque de connaissances. Puisque Éphésiens 4, 14 nous parle de croissance, d'être affermi dans la parole de Dieu. Ainsi, nous ne serons pas des enfants flottants. Éphésiens, Éphésiens 4, 14. Et d'ailleurs, on va y revenir, tout à l'heure, on va revenir sur Éphésiens. On va dire, c'est là où nous allons beaucoup plus accentuer ce point, ce problème que nous avons ici. Éphésiens, au verset, on peut commencer par au verset 11, on nous dit que et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à
tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leurs ruses, dans les moyens de séduction. Mais en prophétisant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. La question qui était soulevée ici, c'est que dans ces rivalités, chacun vient avec ses connaissances et qui ne s'accorde pas avec la parole de Dieu. Si on se s'accorder avec la parole de Dieu, les gens seront unis. Comme nous venons de le lire, mais il a donné à certains des, des talents, ou bien les capacités, comment dire, il a, il a, il a donné les uns comme les apôtres. Donc, nous avons des apôtres, nous avons des prophètes, nous avons des évangélistes, des enseignants, des pasteurs, mais tout c'est pour le perfectionnement des saints, des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. C'est pour que son Église croisse. Mais remarque, donc Satan, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il va s'aimer la discorde, il va s'aimer le désordre pour que les enfants de Dieu ne marchent pas à l'unisson, ne marchent pas, ne s'unissent pas dans l'œuvre, ne se soutiennent pas, et cela aussi le fait que les gens ont les connaissances non affermies, ils vont aller, chacun selon sa façon de compréhension. Mais tous, lorsqu'on était unis, qu'est-ce qu'on nous dit? Nous devons être tous, nous devons être tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, et à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. La question donc que nous devons nous poser, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nous avons donc une multitude d'enseignants parmi ceux-là qui disent qu'ils sont dans la vérité, qui devraient annoncer le message des trois anges? Comment expliquer ces divers groupes adventistes? Alors que nous avons vu dans les premiers écrits à la page 242, deuxième paragraphe, que ceux qui sont dans ce message, dans le message des trois anges, donc c'est-à-dire ceux qui ont fait l'expérience du message du premier et du deuxième ange, ceux qui sont dans la lumière de l'Apocalypse 14, ceux-là ne pourront pas s'égarer. Donc, ils seront unis dans la parole de Dieu. Donc, et Paul, ici, lui, il évoque son problème déjà qui se va se dire, oui, moi je suis d'Apollo. C'est comme ça que, et ceux qui disent que je suis d'Apollo, d'autres je suis de Paul, d'autres de Pierre, Pierre c'est celui de Céphas. Donc, d'autres, mais celui, il y a un qui disait, d'autres qui disaient, oui, je suis de Christ. Oui, cela, vraiment, c'est louable qu'on soit les disciples de Christ et non les disciples de qui que ce soit. Mais le problème est ce qui s'oppose, c'est qu'aujourd'hui, parmi ces groupes que nous avons à gauche à droite, ils enferment certains dans des idées, dans des pensées, et ils se disent qu'ils sont enfants de Dieu, qu'ils marchent dans la lumière. Alors que ils sont en train de s'écarter du chemin, le vrai chemin que Christ nous donne. Le conseil d'éternel fidèle, l'Apocalypse 3, 18, nous devons acheter de l'or, nous devons acheter l'habit blanc,
et nous devons jeter leur colure. Ce, mais le message qui est adressé à la Odyssée, ce message qui s'applique aux adventistes du septième jour, ceux-là qui étaient dans la lumière à cette époque-là, mais qui ne marchaient pas dans cette lumière, Dieu invite son Église à marcher dans la lumière. C'est pour ça que ce schéma, ce tableau que j'essaie d'élaborer, j'aurais aimé que chacun puisse s'examiner, se dire, voilà, je fais partie d'un tel groupe. Si je suis dans tel groupe, qu'y a-t-il d'important qui fait que je ne sois pas avec l'autre groupe? Et est-ce que c'est un enseignement biblique? Est-ce que c'est la lumière? Est-ce que nous avons le cap de l'Apocalypse 18? Comme je vous ai évoqué ça, l'Apocalypse 18 est là comme un phare que nous voyons à l'horizon. Un phare qui nous éclaire le port. Matelot en voyage, nous devons avoir une lumière qui nous éclaire pour que nous puissions marcher vers cette lumière. Et cette lumière, c'est l'Apocalypse 18. Allons, continue. Donc, lisons Éphésiens, Éphésiens 4, l'édification de l'Église par le Fils de Dieu. Ouais, non, le plan de Dieu pour une vie de fidélité dans l'Église. Je vous exhorte donc, on va commencer par le premier verset, le chapitre 4, Éphésiens chapitre 4. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportez les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix, parce que nous dit, il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Les dirigeants de ces différents groupes, de ces différents ministères, qui se réclament être dans la lumière du message des trois anges. Le verset 4 nous dit ceci. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous les avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Au verset 3, il nous dit que nous devons nous forcer, nous devons nous efforcer à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Au verset 5, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tout. Qui servons-nous? Responsables des ministères, posez-vous cette question. Qui servez-vous? Lorsque nous constatons que nous sommes en train d'accomplir la prophétie, la servante du Seigneur, dans Évangéliser à la page 548, je répète toujours ça,
Il évoque les pseudo-docteurs qui vont faire de mauvaises applications et qui va égarer une multitude. Posons-nous la question. Est-ce que nous sommes dans l'unité? Le fait que nous ne sommes pas dans l'unité, sommes-nous en train d'accomplir ces prophéties? Ces prophéties de division? Est-ce que nous avons compris? Est-ce que nous avons compris le reproche qui nous est adressé à chaque période de l'histoire? Dieu accorde une lumière à son Église et à la Odyssée, Dieu apporte un remède. Apocalypse 3, 18. Ce qui va accepter ce remède, ceux qui vont accepter le conseil des témoins fidèles, ils seront unis dans l'œuvre. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Nous avons fait cette étude. Allez, parce que pour éviter que vous allez dire que c'est un tel prédicateur qui apparaît de ça, non. Allez voir ce chapitre 10. Témoignage volume 1. Lisez bien ce chapitre 10. Revenez aussi à Premiers Écrits, la page 270. Le criblage et à partir de là, cela, examinons. Paul, lorsqu'il s'adresse aux Corinthiens, 2 Corinthiens, au chapitre 13, verset 5, il demande de nous examiner, voir si nous sommes dans la vérité, si nous sommes dans la lumière qui éclaire le chemin. Si nous avons à l'horizon de notre chemin l'Apocalypse 18. Si nous voyons autre chose que l'Apocalypse 18, c'est qu'il y a un problème. Frères et sœurs, je vais parler au-delà de ça. Je voudrais vous ramener tout simplement à ces deux textes que nous venons de voir. Éphésiens 4, ce chapitre 4, nous ramène à l'unité. 1 Corinthiens, au chapitre 1, à partir du verset 10, Paul évoque ce problème de division. Et la division ne vient que de Satan. J'ai fait d'autres études sur ça. Je vous parlais de l'unité et on y reviendra. Mais je voudrais qu'aujourd'hui, essayer d'examiner ce point-là et se poser la question. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ces groupes, ne voyez-vous pas que c'est le même que nous avons aussi qui était en 1858, lorsque la servante du Seigneur demandait à ce qu'ils se séparent de ces groupes qui amènent des faux enseignements. Et est-ce qu'aujourd'hui, ne voyez pas vous que il doit y avoir une unité basée sur une bonne compréhension de l'Apocalypse 18 qui appelle les gens à revenir dans l'expérience des Mérérites, cette expérience du deuxième ange. La raison pour laquelle l'Apocalypse 18, 1 à 3
parle de Babylone, de même que l'Apocalypse 14, 8 parle aussi de Babylone. Cette confusion, pour dire tout simplement, pour sortir de cette confusion, il faut revenir au message qui conduit rien dans la vérité, rien que dans la vérité. Cette expérience du deuxième ange, cette voie de la sanctification, cette œuvre du deuxième ange, nous avons la croissance et bien l'affermissement dans la parole de Dieu, être affermi, comme nous venons de le voir à Éphésiens 4, 14, afin que nous ne soyons pas vacillants. Comme nous l'avons vu aussi dans Premiers Écrits, comme ce que nous avons vu la fois passée, Premiers Écrits, à page 240, 242, au deuxième paragraphe, que nous devons abandonner les faux enseignements. Et dans les premiers écrits, à page 256, ah oui, c'est là, dans la deuxième, de la page 256, c'est là où on avait vu l'encre. Ah oui, là, je m'excuse, je me suis trompé. Parce qu'à 243, on nous montre tout simplement que nous devons, ce qui était à 1844, ce qui devrait marcher à la lumière, devrait mettre de côté ces faux enseignements, ces traditions et, et proclamer l'évangile dans sa pureté. Et ceux-là qui acceptent aussi le conseil du témoin fidèle, eux aussi, ils annoncent, ils proclament le message, ils proclament l'évangile dans sa pureté. C'est pour ça que nous devons revenir dans cette expérience. L'encre qui nous empêche de vaciller, c'est le message des trois anges. C'est cette expérience du message des premiers et du deuxième ange, c'est cette lumière, c'est cette ligne de réforme d'Apocalypse 14. Ceux qui ont été dans l'expérience de l'Apocalypse 14, ceux qui ont compris le message des premiers et du deuxième ange, pourront bien sûr marcher dans la lumière dans l'Apocalypse 18. L'Apocalypse 18, il y a deux appels. Le premier appel, l'Apocalypse 18, 1 à 3, invite tous ces groupes, invite tous ceux qui sont dans le set, qui prétendent être dans le set de trois anges, il les invite à venir faire l'expérience dans l'œuvre du deuxième ange, de comprendre le message le message des trois anges. Donc, c'est-à-dire ce que nous lisons dans Premiers Écrits, la page 256, deuxième paragraphe. Et cette expérience permet que nous soyons solides, affermis intellectuellement et spirituellement. Ainsi, nous pourrons faire face à la bête. Et dans notre dernière mission d'annoncer le dernier message, donner le dernier avertissement, c'est l'Apocalypse 18, 4 à 5, le grand cri d'Apocalypse, du message du troisième ange. On y reviendra, frères et sœurs. Je m'arrête ici. Seulement, je voudrais que vous réfléchissiez à ça et peut-être pour vous inciter à avoir beaucoup plus. Je vous donne ces textes aussi qui pourraient vous aider à le tableau. Je vais vous donner, je vais compléter ce tableau, mais quand on va y aller doucement aussi, c'est sûrement. Je voudrais tout simplement vous montrer ces textes. Par exemple, les premiers écrits, page 263, on nous dit que comment les gens vont sortir aussi dans ces mauvaises compréhensions. Et
Nous avons les premiers écrits à page 256, 258. Donc, nous avons ces textes qui pourront nous aider à aller beaucoup plus loin en attendant que on lise ces textes, euh, texte après texte. On y reviendra. Témoignage volume 3 à la page 13. Là, on nous parle, on nous dit comment que Dieu ne peut pas travailler avec ceux qui n'acceptent pas ses conseils. C'est chose, volume 2, à la page 75, au paragraphe 3. Le message à la Odyssée s'applique aux adventistes du septième jour qui ont reçu une grande lumière mais qui n'en ont pas tenu compte. Je vous laisse ces textes. Jésus-Christ 388.3, donc le troisième paragraphe. Témoignage, volume 3, à la page 13, au paragraphe 4. On nous donne l'explication, ce qu'on appelle la tiédeur. Pourquoi, c'est quoi la tiédeur? De quoi s'agit-il? De quoi parle-t-on de la tiédeur? Qu'est-ce qui se passe? Et ces textes vont vous aider en attendant à aller beaucoup plus en profondeur. On y reviendra la prochaine fois. Je voudrais donc oui, le texte là qui nous paraît qu'on est en la tragédie des siècles, la page 336, ça nous dit le pourquoi de cette ligne de réforme d'Apocalypse 14, c'est pour préparer ceux-là qui vont faire face à la bête et son image. Et on reviendra sur ça plus tard.